Au lendemain de la cérémonie de restitution des 26 trésors royaux du Bénin à l'Élysée et la signature de l'acte de transfert de propriété des biens culturels du Bénin, le président de la République, Patrice Talon, a officiellement reçu ces trésors restitués ce mercredi 10 novembre 2021 au Palais de la Marina. C'est au cours d'une grande cérémonie qui a connu la présence de plusieurs personnalités, sages, notables et têtes couronnées. À la fin de cette cérémonie, le député de la 8e circonscription électorale, l'honorable Rachidi Badamassi, qui a vécu tous les moments forts de cette cérémonie, a salué le leadership du président Patrice Talon et souhaité déjà une immortalisation de cette journée. En tant que député, en tant qu'animateur de la vie politique, je pense que ce jour-là est un jour mémorable qu'il faut inscrire dans notre agenda. Et pourquoi pas, je vais demander aux autres collègues députés qu'on puisse initier une loi pour qu'à jamais la journée d'aujourd'hui soit une journée déclarée chômée et pour qu'on le fasse comme on fait les fêtes de Mouloud, ainsi de suite. Ça devient une fête purement traditionnelle. Une journée traditionnelle, mémorable, c'est très important. Et c'est pour ça que je demande humblement au président Talon, pourquoi pas, ce n'était pas à cause des réseaux techniques de conservation, mais on allait faire le tour du Bénin avec ces œuvres-là. Parce que là, c'est très important. Il s'agit de notre identité. Il s'agit de notre culture. Parce que ce n'était pas évident. Le roi Bianzin a tout donné pour ce peuple-là. Et je pense que le président Talon vient de restaurer la mémoire de nos illustres rois. C'est très important. En tant que digne fils du Bénin, Patrice Talon est félicité. Il vient de confirmer tout simplement son leadership et son titre de compétiteur né. Pour l'honorable Badamassi, c'est un acte de haute portée politique et de développement que le compétiteur né vient de poser. Même si on est contre le lièvre, il faut reconnaître que le lièvre sait courir. Et je crois que l'honnêteté intellectuelle voudrait qu'on reconnaisse même à son adversaire ses mérites. Je pense qu'à travers ce qui s'est passé, le président Talon vient de confirmer son talent, son leadership éclairé, son management. Il vient de confirmer tout simplement qu'il est un compétiteur né. Parce que moi, ça me fait plus de 25 ans de vie politique. Et bientôt, ça me fera 20 ans au Parlement. J'ai fait Kérékou, j'ai fait Yaïboni, j'ai fait Patrice Talon. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis bien placé pour dire que le président Patrice Talon a reçu là où les autres ont échoué. C'est-à-dire, s'il n'existait pas, il fallait l'inventer. C'est très important. À travers la restitution de ces œuvres, le président Patrice Talon a restauré la dignité et l'autorité, non seulement du peuple béninois, mais de l'Afrique. Parce que ces objets pillés sont restitués. Et je crois que le président Patrice Talon vient de montrer, il vient de mettre en exergue la diplomatie gouvernementale agissant. Et le comportement de la France est à saluer. Et c'est la preuve que le combat de développement que mène le président Patrice Talon est salué par la communauté internationale. C'est un signal fort sur le plan diplomatique. Quand on dit la France, ce n'est pas la France seule, c'est une chaîne. C'est un lobby. Donc, le président Patrice Talon, à travers la récupération de ces œuvres, la communauté internationale vient de valider le combat de la bonne gouvernance. Je ne peux que remercier le président Talon. Donc, à partir du moment où ça fait 226 objets pillés par le colonisateur. Et sur les 226, Talon a récupéré 26 en moins de 6 ans. Donc depuis 60, si chaque président élu faisait récupérer au moins 11
on aurait pu finir avec ça. La restitution de ces fonds va accélérer le tourisme dans notre pays. Vous allez voir, ça va impacter. Ça va relever le niveau du tourisme et ça va renforcer l'économie nationale. C'est très important. Pour rappel, ces œuvres seront soumises à 2 mois d'acclimatation au Palais de la Marina avant d'être exposées pendant 3 mois au même lieu. Par la suite, elles seront convoyées au fort français de Ouidah où elles séjourneront pendant 3 ans avant de rejoindre leur destination finale, le musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey en construction à Abomey.